Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast sous l'auspice des Muses. Je suis Céline de la Célinatech et j'ai un peu mal aux zygomatiques, du coup j'ai l'impression de causer bizarre, donc c'est pas grave, en bref. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un retour sur la Japan Expo 2019 à laquelle je suis allée vendredi 5 juillet 2019. Je sais plus si je vous en avais un peu parlé de ce que j'avais envie de faire à cette Japan Expo, quels étaient mes objectifs, tout ça. En gros, j'avais dans l'intention d'aller voir des artistes et de leur demander si c'était possible de faire des devis pour faire des couvertures pour mon bouquin. Et le fait est que je n'ai pas du tout fait ça. Alors, mais zéro. Enfin, j'ai parlé avec, en gros, j'ai parlé avec un éditeur, un tout petit éditeur, pour lui demander s'il éditait des projets annexes au projet qu'il édite en ce moment en fait. Et du coup cet éditeur m'a répondu que non, que ils étaient concentrés sur l'édition de leur projet à eux parce que financièrement ils s'en sortent pas. Voilà. Et la deuxième chose que j'ai réussi à faire en fait, c'est j'ai acheté une illustration à une illustratrice sans deck qui ressemble énormément à Chiaki. En fait, c'est un petit garçon avec un jeune garçon avec une panthère noire, et du coup ça m'a frappé, ça m'a vraiment frappé, ça m'a vraiment rappelé Chiaki. Du coup j'ai limite couru sur cette illustration pour l'acheter et tout, et du coup ça a fait super plaisir à l'illustratrice, et du coup on a commencé à discuter, et sauf que du coup ça a été c'était pas compliqué comme conversation, parce qu'en fait du coup l'illustratrice parlait espagnol si j'ai bien compris. Du coup, moi, je parle pas espagnol. Du coup, on a essayé de faire la conversation en anglais. Mais c'était un peu laborieux parce qu'elle avait un peu de mal avec l'anglais. Alors bon, on a quand même réussi à communiquer. Enfin, je pense que, on a réussi à se dire les choses qu'on avait à se dire. Mais du coup, elle a pris mes coordonnées pour me parler de son projet lié au personnage qu'elle illustre, du coup, sur cette illustration. Et moi, je vais parler de mon bouquin, mais bon, du coup, on sait très bien, toutes les deux, que voilà, que il y a la petite barrière de la langue, là, qui va faire que ça va pas mener, non plus, voilà. En fait, c'est pas une relation, en fait, je sais pas quoi attendre de cette relation, voilà. Je sais pas quoi attendre de cette conversation, je sais pas quoi attendre de tout ça. Mais bon, ça, rien que le fait de m'être placée comme une personne qui écrit, ça m'a fait du bien. En fait, ce qui a beaucoup joué sur cette Japan Expo, je trouve, c'est l'état d'esprit dans lequel je suis allée. Parce que j'étais complètement détendue, complètement... je me suis pas foutu la pression, et je pense que l'année dernière, à la même date, je serais à la Japan Expo, je me serais mis une certaine pression. Mais là, j'étais assez fière de moi d'être dans cette espèce de lâcher-prise où j'ai accepté de faire la journée telle qu'elle se présentait, quoi. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est mon regard, en fait. C'est la manière dont je regarde, dont j'ai regardé ma journée qui a été assez intéressante, je trouve, parce que tous les salons que j'ai fait jusqu'ici, je regardais les auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices dédicacer les bouquins, rencontrer leurs lecteurs et tout, et je me disais, oh là là, je les admire, j'aimerais trop être à leur place, oh là là, j'aimerais trop... moi aussi, j'aimerais trop dédicacer des bouquins, et j'étais plutôt dans l'envie, voilà, j'étais plutôt dans l'envie. Alors que là, cette année, je regardais des choses comme ça, et des choses. En gros, il y avait un stand des éditions du Chat Noir. Et il y avait des auteurs-autrices de cette maison d'édition qui dédicaçaient leurs bouquins. Et quand on est passé à côté du stand des éditions du Chat Noir, j'ai regardé et je me suis dit, ah, c'est peut-être eux qui vont éditer mon bouquin. Voilà, et du coup, je me disais, bon...
Bah du coup, ce sera peut-être à ce stand que dans 1 ou 2 ans, je dédicacerai des bouquins à des gens. Et j'étais vraiment dans cet état d'esprit-là. Par exemple, il y avait le stand d'une maison d'édition LGBT, enfin qui se spécialise dans les romances LGBT. Et du coup, je regardais comme ça leur collection et je me disais est-ce que mon bouquin il rentre dans leur ligne éditoriale, parce que du coup peut-être que je pourrais être édité chez eux. Enfin bon, j'avais vraiment ce regard de je suis une créatrice, je suis une autrice et je vais un jour accéder à cette place que j'enviais. C'est juste une question de temps. Donc bah du coup j'ai passé une très très bonne Japan Expo. J'ai acheté que des illustrations avec des panthères noires. Ça me fait trop rire. J'ai déballé un peu ce que j'avais acheté sur la Japan Expo comme ça, parce que évidemment un Japan Expo, enfin je veux dire, quand on fait les stands des éditeurs, quand on fait les stands des jeunes créateurs, moi j'en peux plus quoi. Je veux dire, heureusement que j'emmène pas ma carte bleue, parce que sinon je peux les folies que je ferais là-bas. Enfin bref. Et en rentrant le soir, donc on a déballé un peu ce qu'on avait acheté. Et bah déjà notamment, je suis hyper fière. Il y a un des achats que j'ai fait, du coup, c'est sur... Alors attendez, il y a du bruit, je sors le truc. J'ai acheté un cahier que Moody Takebook a présenté dans la vidéo de ses cadeaux d'anniversaire. Et du coup, c'est un cahier qui est orienté sur l'écriture de son roman. Donc le cahier s'appelle Mon roman, et du coup, c'est plein de questions, d'encarts et de parties qui vous propose de réfléchir à telle ou telle chose sur votre roman pour le créer. Donc c'est super chouette, et en plus j'aime bien comment c'est fait, et du coup ce qui est bien c'est que je vais pouvoir m'inspirer en fait de ce cahier pour créer mon offre, parce que du coup moi je suis en train d'essayer de formaliser un peu la manière dont j'ai envie de proposer mon offre de coaching sur la création de romans. Pour le moment, je me concentre sur l'accompagnement d'écriture de romans. Du coup, je me prends à rêver pas mal d'animer des séances d'écriture, d'accompagner une personne par exemple, une personne précise sur les blocages qu'elle ressent avec son roman, etc., etc. Donc voilà. Donc déjà il y a ça. Alors donc ce cahier, il vient de la maison d'édition MXM Bookmark. Donc MXM, je pense que vous savez l'écrire. Bookmark, Bookmark. Collection Infinity. Voilà. Donc si ça vous intéresse. Moi j'avais pas réussi à le trouver sur internet. Donc je vous avoue que quand je l'ai vu sur la Japan Expo, j'ai un peu sauté dessus. Genre, allez c'est parti. D'ailleurs, je sais pas si un jour le vendeur qui était là et qui m'a vendu le bouquin va écouter mon podcast, mais en fait, ils offraient des bonbons aux gens qui achetaient des choses sur leur stand, et sauf que du coup moi j'ai refusé, parce que c'est ce que je lui disais, c'est que je suis végétarienne et qu'il y a souvent de la gélatine dans les bonbons, et de la gélatine de porc, et du coup vu que les bonbons étaient dans un bocal et pas dans les sachets où on avait accès aux ingrédients, j'ai préféré refuser. Et du coup le pauvre il avait l'air un peu gêné et tout, donc il m'a offert il a été super sympa, il m'a offert comment ça s'appelle, un badge de la maison d'édition. Donc écoute, si jamais tu passes par là, c'est pas grave, je ne t'en veux pas de m'avoir proposé des bonbons qui avaient potentiellement de la gélatine, c'est pas grave. Et merci pour le badge, voilà. Ensuite, au niveau de la Japan Expo, je pense que en fait, les artistes, ils ont pas le temps de parler sur la Japan Expo. Ils sont noyés sous la masse de personnes qui sont intéressées par ce qu'ils font et qui ont envie de leur acheter des produits. Du coup, en fait, quand on est quelqu'un comme moi qui aime bien avoir des conversations où on est exclusivement intéressé l'un par l'autre dans la conversation, c'est vraiment pas le bon endroit pour essayer de démarcher entre guillemets des gens. Par contre, ce que j'ai fait et ce que je conseille aux gens qui, comme moi, ont envie de demander des devis ou de converser avec des artistes, c'est récupérer leur carte, parce qu'ils ont à peu près tous une carte
où ils présentent leurs réseaux sociaux ou leurs mails, de quoi les contacter et tout. Du coup, récupérez leurs cartes et revenez parler de vous plus tard. Parce que là, du coup, moi, tous les artistes à qui j'ai parlé, en fait, j'avais pas forcément envie de parler de moi, j'avais envie de parler d'eux. J'avais envie de... par exemple, j'ai acheté un sketchbook à Doria Plume, sur le stand Wokashi, voilà. Et du coup, en fait, j'avais plutôt envie de parler de son projet, j'avais envie de lui demander qu'est-ce que c'était la Reine Bleue, enfin, voilà. Pour les gens qui ont mon caractère, c'est pas le bon endroit pour parler de vous. Donc, il faut ruser et il faut... en fait, il faut engranger plutôt... voilà, il faut plutôt passer la journée à engranger ces artistes-là, à être touché par ces artistes-là, de récupérer les cartes et de revenir derrière leur envoyer quelque chose. Surtout qu'en plus, moi, ça m'est déjà arrivé de recontacter des artistes après des salons comme ça. Et justement, en fait, par rapport à la conversation que vous avez eue avec eux, si elle a eu du sens ou pas, ils se souviennent de vous, en fait. Et je pense que ça... Enfin, moi, du coup, pour moi, ça a un meilleur impact de mon point de vue voilà, d'avoir lancé des encouragements, d'avoir lancé un commentaire significatif, en fait, quelque part, pendant le salon, de leur avoir dit, bah voilà, par exemple, il y a une artiste qui nous a reconnus parce que du coup, on avait pas mal discuté avec elle au Geek Fairies il y a 2 ans, enfin pas cette année, l'année dernière, et du coup, à la fin de la conversation, moi, je lui dis, bah bon courage pour ce week-end et tout, parce que du coup, le samedi et le dimanche à la Japan Expo, c'est chaud, quoi. Et voilà. Et je sais que cette personne-là, si je lui envoie un message derrière, bah en fait elle se souviendra de moi comme quelqu'un qui a eu un commentaire significatif sur son art, sur sa vie, enfin voilà, sur son salon, quoi. Et du coup je trouve que c'est un peu intrusif finalement de venir avec son projet comme ça et de dire ouais, est-ce qu'on peut parler de moi là tout de suite, alors que en fait ces gens-là, en fait, c'est chaud, Japan Expo, en fait, c'est chaud, c'est compliqué, et c'est hyper énergivore, et du coup, moi, j'ai pas envie d'être la personne qui prend une énergie supplémentaire aux artistes, voilà. Mais du coup, à part ça, j'ai fait mon salon vraiment comme une visiteuse lambda, entre guillemets, mais avec cette idée que, voilà, j'avais plutôt un regard de future exposante de j'aimerais bientôt je serai là, bientôt je ferai ça, bientôt. Voilà. Bah, par exemple, il y avait les organisateurs des Geek Fairies, et on a rigolé avec eux, avec mon père, et du coup dans ma tête c'était rigolez bien, parce que du coup dans quelques temps peut-être que je vous recontacterai pour vous demander de m'inviter. Donc voilà, c'était vraiment, voilà, un point de vue qui était libérateur du coup pour moi, parce que à la fois j'ai profité de ma journée, à la fois j'ai pas eu le sentiment de gêner les artistes, et à la fois pourtant j'ai bien senti qu'il y avait eu quelque chose de différent en moi pour cette Japan Expo là, voilà, pour ce salon là en particulier. Mais du coup ça va dans l'ordre de la personne que je suis en train de devenir en ce moment, et du coup le chemin que je suis en train d'emprunter, et le tri que je suis en train de faire, les aspirations que je suis en train de formaliser, etc. Voilà. Bon, bah, vu que l'épisode fait 14 minutes, j'en profite pour vous parler un petit peu de l'écriture depuis Japan Expo, parce que du coup, en fait, je suis crevée. Et en fait, Japan Expo, ça m'a tuée, enfin, ça m'a vraiment fatiguée. Et du coup, je déménage le week-end prochain, le week-end du 13-14. Du coup, je suis assez obnubilée par ce déménagement. Mais, en fait, ça m'inspire de fou. En fait, j'en suis arrivée à un point où tout ce qui se passe dans ma vie, ça m'inspire quelque chose. Donc, du coup, là, j'étais vachement inspirée pour faire des espèces d'articles que j'ai appelés de l'art de faire du vide, et le meilleur ami du silence, c'est le chat.
Et du coup, vu que mon site internet est bientôt publiable, et ben j'ai décidé que ces articles seraient sur ce site, parce que du coup c'est un site un peu avec un format blog. Donc ça va être parfait pour pour le lancer, pour le mettre en place et tout. Donc je vais faire ça. Et du coup ça me fait rire que mon déménagement ça me provoque ça chez moi, parce que du coup j'ai vraiment l'impression d'être un petit peu cet artiste là qui est en train de vivre. En fait c'est comme si j'étais dans un atelier. Voilà, je suis la métaphore qu'on peut utiliser, c'est que j'ai l'impression d'être un artiste dans l'atelier qui l'a vu vivre sa vie d'amateur, et que là c'est comme si du coup je commençais à me sentir à l'étroit dans mon atelier d'amateur, et que tout d'un coup j'étais en train de passer à mon atelier de professionnel, et que là au fur et à mesure qu'on démantèle mon atelier d'amateur, donc là du coup au fur et à mesure qu'on fait des cartons dans l'appartement qui en fait a vu les profonds changements en moi, ben ça me provoque plein de... J'ai l'impression de faire le tri dans mes souvenirs. Je fais le tri dans mes objets, je fais le tri dans mes souvenirs, je fais le tri dans mon état d'esprit. Et c'est assez incroyable, du coup, tout ce que ça provoque chez moi. Vraiment, là, du coup, donc, c'est la dernière semaine que je vis dans cet appartement. Et il y a des fois où je me surprends à être en train de regarder les murs comme ça et d'être partie vachement loin dans mes pensées. Mais du coup, c'est... Comment dire ? C'est pas triste. C'est pas, ou alors en tout cas c'est pas contre-productif quoi, parce que ça me provoque des questionnements qui sont hyper intéressants et hyper touchants, et du coup ça réveille plein de choses. Là par exemple ça faisait longtemps que j'avais pu utiliser mon appareil photo pour faire des photos, et là, je me suis prise à faire plein de photos, je me suis prise à dessiner, j'écris des trucs qui n'ont rien à voir avec mon roman, mais j'écris plein de trucs, enfin j'écris des flots de pensées, et aussi des espèces de longs poèmes, enfin j'ai l'impression que voilà, le fait d'être en train de dire au revoir à ce lieu, ça provoque pas mal de créativité chez moi, et j'ai l'impression d'être... j'ai l'impression de lui dire correctement au revoir, et ça me remplit de fierté, parce que du coup les anciens déménagements que j'avais vécu, j'avais toujours une période où j'étais vachement triste et assez déboussolée, et là en fait j'ai l'impression d'avoir mis en place des espèces de rituels où je prépare mon changement de vie, et du coup je suis vachement sereine, et je suis dans un état artistique qui me plaît en fait, parce que du coup je sens que je m'étale dans les bons sentiments. Je m'étale dans une nostalgie, mais c'est une nostalgie heureuse. Je m'étale... des fois, je revis un souvenir de manière assez intense, mais c'est pas pour me flageller d'avoir fait ci ou ça, mais plutôt pour me dire « Waouh, tu as vu tout le chemin que tu as fait depuis ça ?» Et du coup, ça me met dans un état... j'ai appelé ça l'état mélo-contemplatif. Et ouais, vraiment un état où j'ai l'impression que tout est poétique. Je fais à manger avec les derniers ustensiles qu'on s'est gardés, et puis je me dis waouh, c'est trop poétique. il reste plus aucune décoration et les murs sont tout nus, et du coup c'est trop poétique et tout, on est en train de refaire le vide dans cet appartement. Enfin bon, voilà. Ça me provoque plein de trucs, et c'est bien, c'est très bien. Et je pense que le déménagement que je vais vivre le week-end prochain, là, ça va très bien se passer, et ça va... Voilà, j'ai hâte, et en même temps non, et je suis juste bien, en fait. Je suis juste... En fait, j'ai accepté que les choses de la vie vont prendre du temps, et que je n'ai pas la maîtrise sur le temps que ça va prendre, et je suis ok avec cette idée. Je suis ok avec le fait que je vais mettre en place des choses pour que ça se passe, mais je suis ok avec le fait que peut-être que ça ira pas aussi vite que moi, que mes actions et tout, et c'est pas grave. Le plus important, c'est l'état créatif dans lequel je suis, parce que là, vraiment, ça, c'est précieux, et ça me fait vraiment du bien. Donc voilà. Et bien voilà, du coup, je m'arrête ici parce que j'ai rien d'autre à dire, tout simplement.
je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode et je vous retrouve vendredi, car vendredi je publie le chapitre 1, car j'ai terminé le chapitre 3, du coup je suis au taquet, yeah. J'espère que vous serez au rendez-vous, parce que du coup maintenant vous avez lu que le prologue, maintenant il va falloir lire le vif du sujet, hein, n'est-ce pas? Allez, n'hésitez pas à me contacter pour si vous avez des questions sur mon podcast ou sur mon business d'accompagnement des gens qui veulent écrire. Je suis disponible et je vais bientôt arriver à clarifier tout ça. Allez, à la prochaine, salut, ciao.